Salut tout le monde, c'est parti pour le live. J'attends 2 petites minutes que plusieurs personnes me rejoignent ou pas, c'est pas grave. Et après on va démarrer. J'attends quelques minutes et après on y va. Allez, j'attaque. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont connectées. Je commence avec Paper Girls de Brian K. Vaughan et Cliff Chang, c'est le tome 6. Mais j'ai pas pris la VO. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, en fait j'ai déjà lu, voilà, j'ai déjà fini la série parce que ça avait été reporté d'un an à cause du Covid et Urban donc avait décalé la sortie de un an. Moi, j'ai pas pu attendre, ce qui fait que j'ai acheté le tome en VO. Et donc je sais déjà ce qui se passe, mais je vais quand même le relire et j'avais envie d'avoir la collection complète de chez Urban qui est par là il me semble. Donc je ne sais pas si vous connaissez Paper Girls. Pour ma part je suis absolument fan, archi fan de Paper Girls. C'est évidemment sorti chez Image et voilà, c'est un mélange de Retour vers le futur et des Goonies. Et c'est totalement, c'est fun, c'est décomplexé, c'est fun, ça va dans tous les sens. Voilà, enfin moi j'adore cette série. On suit quatre adolescentes de 1988 qui en fait sont téléportées, transportées dans le temps malgré elles. Et voilà, c'est très très fun à lire. Alors Cliff Chang, moi je l'avais découvert sur Wonder Woman. J'avais lu juste le premier tome, j'avais pas poursuivi la série. Et là, je trouve que vraiment ça le fait. Brian K. Vaughan nous fait une fin qui est petits oignons. Voilà, si vous aimez Retour à le futur, vous ne serez pas déçus par la fin. Et voilà, moi j'avais été vraiment emballé déjà à lire la VO. J'ai un petit peu de mal comme tout le monde à lire de la VO, mais là voilà, j'avais été vraiment emballé. Et voilà, donc Paper Girls, le dernier tome, c'est le tome 6 qui clôt la série. Et voilà, si vous ne connaissez pas, si vous aimez un peu les histoires fun, c'est sur 6 tomes, donc on va dire que ça va. C'est pas très très long. Mais voilà, c'est super et moi je me suis régalé à lire ce Paper Girls. Je le dis maintenant et je le répète pendant la vidéo. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez apporter des précisions, vous n'hésitez pas à vous m'arrêter et vous me dites oh, ça va trop vite ou j'ai d'autres questions ou quoi que ce soit, remonte de la planche. Et je le ferai bien volontiers. Ensuite, un petit peu d'humour, c'est les mémés. Les mémés de. Alors, Sylvain, je sais pas, Frécon, Fresson, je ne sais pas. Mais voilà, c'est chez Fluide, c'est un petit prix, c'est à 9,90 € je crois. Et voilà, c'est fun, c'est sans prétention, c'est bonnard, ça se lit bien. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, si j'ai feuilleté, c'est des petits gags qui vont un peu dans tous les sens. Des fois, c'est un petit peu trash en dessous de la ceinture, un petit peu scato, mais bon, c'est du fluide glacial, donc fallait pas s'attendre à autre chose. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà, c'est un petit prix et c'est un petit format en souple. Donc voilà, donc si jamais vous êtes fan de la BD d'humour, mais si aussi des fois vous avez envie de lire autre chose que du franco-belge ou du comics de super-héros, du DC, du Marvel, des fois un petit bouquin comme ça, c'est sympa. Donc je répète les mémés de Sylvain Frécon, il me semble, sinon il y aurait une série, chez Fluide Glacial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là, ça faisait un moment que je le guettais, Undiscovered Country. C'est chez Delcourt qui a des très très bonnes éditions. Ça, c'est bien. Et c'est écrit par Charles Soule et Scott Snyder. Alors Scott Snyder, je suis pas spécialement fan de ce qu'il fait sur Batman, et Charles Soule, s'il a fait Letter 44 chez Glénat Oni Press, qui est génial,
J'étais un petit peu moins fan de son Daredevil, qui m'a un peu gonflé sur la fin. Et là, graphiquement, ça avait l'air sympa. L'auteur, le dessinateur, c'est Giuseppe Camuncoli, je pense. Et voilà, alors comme je vous l'ai dit, je le dis dans la vidéo, je suis en ce moment sur ma période SF. Et voilà, et celui-là, je le guettais. Et pour plein de raisons, en fait, parce que graphiquement, je trouve que c'est sympa. Et puis l'édition de Delcourt qui je trouve assez solide. Voilà, j'ai pas encore guetté sur les sites de VO voir si la série continuait, mais déjà ce premier tome, Undiscovered Country de Charles Soule et de Scott Snyder, c'est quand même bizarre qu'il y ait c'est rare qu'il y ait deux scénaristes sur un même comics, mais après tout pourquoi pas. Voilà, celui-là je le guettais, j'espère que la série va se poursuivre aux États-Unis et en France. Voilà, si je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais vous voulez revoir des planches ou poser des questions, vous n'hésitez pas. C'est un live interactif. Toujours chez Delcourt, le retour du Messie. Donc ça, j'ai bien aimé ce comics. Ouais, bah écoute, moi je l'ai pas encore lu, donc je vais voir. Ça fait partie de ma longue pile à lire. Et voilà, je vais voir ce que ça va donner. Toujours chez Delcourt, le retour du Messie. Donc alors ça, quand j'en ai entendu parler, c'est sur le site de Delcourt, sur les comics, sur les sorties à venir. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était annoncé comme trash. Voilà, alors, apparemment, c'est DC qui devait le sortir. Et DC ne l'a pas sorti parce que je crois qu'il y a eu des pressions de certains groupes qui ont empêché la sortie. Donc c'est Delcourt en France qui a récupéré les droits. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais on va dire que si c'est trash, moi ça me plaît. Voilà, donc ça c'est un rapport à Dieu ou à Jésus, et voilà, donc je crois que c'est Jésus qui est un peu pris en charge par des super-héros, et ça part un peu dans tous les sens, ça vrille, donc moi ça me paraît assez cool. Je sais pas si vous l'avez acheté. Est-ce que vous avez eu ce problème de fabrication où c'est un petit peu dur à tourner les pages, à ouvrir le comics en grand? Voilà, j'ose pas trop forcer parce que j'ai pas envie de l'exploser, mais voilà, ça je l'ai pris en neuf, à l'inverse de Undiscovered Country que j'ai trouvé d'occasion, parce que je cache pas que ça me fait un petit peu marronner de payer un comics neuf qui a déjà plusieurs mois, donc voilà, j'ai fait un peu ma tête de cochon, mais bon, j'avais envie de le trouver d'occasion et je l'ai trouvé d'occasion. Le retour du Messie, j'en ai profité lors de la commande, il est neuf, voilà, je le répète, c'est trash, ça s'annonce trash, donc j'espère que ça l'est et j'espère qu'on me l'a bien vendu. Les auteurs, moi je ne les connais pas, je ne sais pas. Si jamais vous les connaissez, vous me le dites. Je poursuis. Je préfère attendre ton avis avant de le prendre. Ben, je te dirai ça. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il en est dans la pile à lire, je ne sais pas, ça dépend de mon humeur en fait. Ça c'est mon petit cadeau que j'ai gagné sur un concours, le concours de Décoinstabule. Pour les 100 abonnés, c'est Margot Motin. Alors je pense que ça se trouve, vous serez surpris de me voir parler de cette BD. Mais Margot Motin, j'en ai entendu parler pas mal de fois. Salut Fred. Et j'en ai entendu parler pas mal de fois et j'en ai vu parler, j'ai vu passer plein de dessins sur des réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors, pas misogyne, hein, n'est-ce pas, mais c'est de la BD, on va dire, plutôt pour les femmes. Voilà, je vais bâtir les foudres de personne, mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de lire ça, j'avais envie de découvrir un peu ce que fait Margot Motin, et puis ça me permet aussi de changer un peu d'ambiance. Voilà, les super-héros c'est bien, ça va 5 minutes, après ça lasse un peu, vous le savez peut-être, mais je suis pas fan de la continuité, qui pour moi alourdit vraiment les récits, et un peu emprisonne les auteurs, donc des fois c'est un peu comme les mémés chez Fluide, ça permet de s'aérer, de lire d'autres choses, de voir d'autres dessins, d'autres histoires, d'autres humours, d'autres formats aussi, format d'histoire ou format de gag. Voilà, donc c'est bien aussi de lire des choses un petit peu différentes, de ne pas rester dans
tout le temps dans le comics de super-héros, ou à la longue, eh ben, ça lasse vraiment, c'est mon avis. Donc voilà, donc ce Margot Motin, le printemps suivant, que donc j'avais gagné lors du concours des 100 abonnés de Déco Instabule, que je salue au passage. Il a mis Aurélien. Ensuite, et là on est bien. Avec, alors, je ne sais pas si je prononce bien, Iron Mud, je ne sais pas comment on prononce. Et ça, voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est lors d'une balade dans une librairie. Je suis tombé sous le charme en fait, d'une part de cette cover, voilà, avec le petit personnage que vous voyez là, et ce décor de vaisseau un peu abandonné, ça m'a vraiment plu. Comme je le disais tout à l'heure, je suis dans une période SF, donc c'est tombé à point nommé. Alors, je ne suis pas fan du noir et blanc, et pourtant, mais j'avoue que ça m'a vraiment plu. Voilà, ce Iron Man, alors de Amaury Bengen, je ne sais pas comment on dit. On m'a dit, c'est l'ami Damien que je salue au passage, qui m'a dit que ça ressemblait au manga Blame. Voilà, donc je ne connais pas le manga Blame. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est très typé manga, ça c'est sûr. Donc encore une fois, ça va me permettre moi de lire d'autres choses que du comics à chaque fois. Au niveau de la pagination, on est à quasiment 300 pages pour 25 €, ce qui me semble assez correct. C'est du format souple, mais voilà. Alors ça non plus je l'ai pas lu. En fait, j'ai lu quasiment rien de ce dont je vais vous parler ce soir. Et l'instant BD, salutations, distingué. Et donc voilà, donc j'avais envie de me faire ce cadeau parce que j'étais sage cette année. Et voilà, l'édition, elle est sympa, elle est propre, sans être non plus extraordinaire, mais je pense que on n'est pas sur du cartonné, donc forcément le prix ça ressent un peu. Je pense que si on partait sur du cartonné, sur une édition un peu plus luxueuse, le prix aurait peut-être dépassé les 30 €. Bon, là, voilà, on va dire que peut-être ça répond à une espèce de cahier des charges du format ou du contenu. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de le lire, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en pleine période SF. Et voilà, donc j'ai hâte de lire ce Iron Mud, je ne sais pas comment on dit, il va falloir que je contacte l'auteur pour savoir comment on dit, parce que je vais arrêter d'écorcher et son nom et son livre. Bien sûr que tu as été sage, mais oui, toujours sage. Donc voilà, donc Iron Mud de Amaury Bengen, je ne sais pas comment on dit. Ça c'est chez Casterman. Voilà, donc encore une fois, ce qui est bien, c'est d'être attiré par d'autres lectures, que ce soit au niveau du format, au niveau des ambiances, de tout, et d'être un peu attiré et curieux de ce qui peut sembler intéressant. Ensuite, Thor, donc le changement est radical. Thor, donc il me semble que c'est de Jason Aaron, et surtout, rapprochez peut-être. Et surtout, c'est de Mike Del Mundo, le dessinateur Mike Del Mundo, que j'adore depuis son Elektra. Alors, c'est pas son Elektra, mais c'est lui qui l'a mise en image. Mais je trouve ça absolument fabuleux. Alors, j'ai feuilleté, j'ai trouvé ça un petit peu grossier au niveau de l'ancrage et de la colorisation. Ça, c'est le moins bien. J'essaie de vous trouver une planche assez jolie. Enfin, tout est joli, mais voilà, ça vous paraît peut-être un petit peu bordélique, mais ce Mike Del Mundo, alors il paraît qu'il est super long à travailler, mais oui, le fameux héros qui n'a jamais raison parce qu'il a tort, et oui, et donc le tortue. Voilà, on a fait le tour. Et voilà, mais j'adore ce que fait Mike Del Mundo. Alors, bizarrement, il avait fait un album sur les Avengers. Une espèce de one-shot, je ne sais plus qui avait scénarisé ça, c'était à la limite du stupide. Donc, bien que ce soit Mike Del Mundo, je ne l'ai pas gardé. Mais voilà, et je vous feuillette son Elektra, et oui, déjà je vous confirme que sur la colorisation et l'ancrage, ça n'a quasiment rien à voir. Donc, voilà, si vous n'avez pas lu son Elektra, enfin, je vous dis foncez, oui, je vous le vends bien parce que moi j'adore, mais
voilà, moi j'adore ce qu'a fait Del Mundo sur Electra. C'est génial. En plus, ses couvertures d'issues sont absolument fabuleuses. Voilà. Donc là, c'est sûr que oui, à le feuilleter à nouveau, l'ancrage et la colo est pas terrible. Voilà, sont pas terribles. C'est peut-être un peu dommage. Voilà. Après, pour ce qui est de Thor, je suis pas un grand fan. De toute façon, je suis pas un grand fan de Marvel tout court, mais voilà. Disons que c'est le dessinateur qui m'a amené à trouver ce Thor, à prendre ce Thor d'occasion. Voilà, j'avais pas envie de. Voilà, j'ai fait encore une fois ma tête de cochon x2 et j'avais pas envie de l'acheter neuf. Donc, je me suis offert ce Thor de Mike Del Mundo et de Jason Aaron, il me semble, d'occasion. On poursuit. Oh là là, c'est que du Marvel. Enfin, je me lave les mains ensuite. Nighthawk, alors ça, il me semble que ça fait partie que le personnage fait partie de Supreme ou Supreme Power, je ne sais plus. Je suis pas au point là-dessus. C'est du Marvel. Et ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que le dessin, enfin le personnage et le dessin, ça fait partie d'un univers assez urbain, assez guerrier, comme peut l'être le Punisher, Daredevil. Voilà. Et en fait, celui-là aussi, ça fait un moment que je le guettais, je l'ai trouvé d'occasion. Ça m'a l'air assez cru et assez dur, mais c'est pas plus mal. Voilà, je suis pas spécialement fan de tout ce qui se passe un peu trop, tout ce qui est trop spatial, les héros de type Nova, tout ça, je suis pas. Captain Marvel, je suis pas fan. Voilà, j'ai besoin un peu de concret et voilà, on va dire que ce Nighthawk, sorti dans la collection Marvel Dark, moi me plaisait et ça faisait très 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 longtemps que je le guettais en occasion. J'ai eu de la chance, j'ai pu le trouver. Le dessinateur Ramon Villalobos, ça me parle, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais ça me parle. Si quelqu'un veut regarder East for Extinction, oui, il a dessiné les X-Men, d'accord. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, je le guettais d'occasion et je l'ai enfin trouvé. J'espère que je ne serai pas déçu à la lecture. C'est du Marvel Collection Dark. Et pour finir la petite session Marvel, je vérifie, ouais. C'est le petit format, souple dans la sortie. Je crois que c'est la collection Marvelverse ou Marvel Universe, je ne sais plus. Ils sont sortis les 3 tomes pour l'instant sur WandaVision, il m'en manque un qui m'échappe, je ne sais plus. Et donc c'est sur le Faucon et le Soldat de l'hiver. Alors, comme je le dis dans la vidéo, c'est fait avec des gros sabots parce que ça accompagne à chaque fois la sortie de la télé, de la série télé. Donc bon, on va dire que l'engouement fait qu'au niveau commercial, allez, c'est la fête, on y va, on le prend. Donc je l'ai pris. Pourquoi je l'ai pris en fait? Alors oui, il y a le prix. Bien que je me doutais bien qu'il y aurait non, c'est pas Loki. C'est... oh, comment elle s'appelle? Black Widow. Black Widow, et je sais pas s'il n'y en a pas encore un qui est prévu. Mais voilà, c'est Black Widow, WandaVision et celui-là. Ils ont l'air cool. Oui, oui, c'est cool, c'est cool. Après, si vous êtes un minimum... si vous avez déjà lu plein de choses sur les personnages, je pense franchement que ça vous emballera pas. Et moi, j'ai peur que ça ne m'emballe pas. Voilà, il y a de tout. En fait, je pense que c'est fait exprès, ça balaye une assez grande période, ça donne des épisodes clés, ça fait, on va dire, une 40aine de pages. On a de tout au niveau graphique. Voilà, je pense que c'est fait surtout si jamais vous ne connaissez pas à la fois les personnages, à la fois les auteurs. C'est un petit prix, vous voulez vous faire un petit cadeau, voir ce que ça donne, pourquoi pas. Mais pour ma part, c'est vrai que quand on passe après ça, Ed Brubaker, c'est ce que je dis chaque fois, c'est que c'est l'équivalent de la belle rouge sur du poulet. Il faut y aller. Voilà, Ed Brubaker, il faut acheter, il ne faut pas hésiter. Et voilà. Et disons que quand on passe de ça, qui pour moi est une histoire excellente sur le soldat de l'hiver, mais tout ce qui tourne autour de Captain America, voilà. Passer après à ça, voilà, je pense très sincèrement que je vais le lire. Je pense très sincèrement que je vais être assez déçu et je pense très 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 sincèrement que je vais le revendre. Alors, pas très cher puisque je l'ai payé 6,95€ en neuf.
Donc voilà, donc s'il part à 3-4 euros, bon, ce sera bien. Celui, ça vaut quoi? Celui-là, ça vaut quoi? Ben, je sais pas. Alors si tu parles, dis-moi du mot duquel tu parles, du Marvelverse ou du Winter Soldier. Je me ferai un plaisir de répondre à ta question. Mais donc voilà, donc oui, c'est vrai qu'il y a du dessin très old school. Moi non plus, je suis pas fan. Voilà, c'est daté. Au niveau des dialogues, c'est daté. Voilà, c'est vrai que je suis un jeune lecteur de comics et donc il me faut quand même du dessin assez récent, il me faut de la colorisation assez récente, il me faut des choses assez récentes. On va dire que sinon je décroche. Et voilà, je vous l'ai dit, je suis pas. Je voulais me le prendre, bon, c'est chose faite parce que j'aime beaucoup le Soldat d'hiver. Depuis le film sur le film de Captain America 2, le Soldat d'hiver, je suis assez fan de ce personnage qui pour moi a beaucoup de fond. Donc Jérémy, je te refais un petit récap sur Winter Soldier de Ed Brubaker, de Michael Lark et de Butch Guice, sorti donc en Marvel Deluxe. Et ça pour moi c'est de la crème, voilà, c'est excellent. De toute façon, je l'ai dit, c'est Brubaker, c'est Ed Brubaker. Et Ed Brubaker, il sait écrire des histoires policières, mais d'action, d'infiltration, d'espionnage. Là, je trouve que Black Widow complète très très bien le duo qu'elle fait avec Winter Soldier. Il y a d'autres personnages qui interviennent. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une histoire qui est très 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 prenante. Il y a Fatalis qui apparaît aussi très très bien. Et voilà, c'est vraiment, vraiment top. Moi, je suis absolument fan de ce comics. À l'inverse, il y avait le Black Widow de Mark Waid et de Chris Samney qui était sorti. Ça, c'est un naufrage total. Salut Fredo. Et donc ça, c'est un naufrage total. Mais par contre, celui-là, voilà. Alors, on va dire que l'inconvénient, entre guillemets, c'est le prix. C'est bien sûr, je te montre quelques pages. Le prix, c'est de 32 euros. Bon, c'est la grille, c'est la grille Panini. Bon, mais c'est comme ça. Moi, je trouve largement que, sans dire que ça les vaut, mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. Je trouve que, quoi qu'il en soit, la fabrication, l'édition Panini, elle est très très bonne. Voilà, ces nouveaux Marvel Deluxe, mais comme les anciens, ont quand même beaucoup de classe, beaucoup de gueule. Donc ça vraiment, ce Winter Soldier, j'en étais enchanté. En plus, il y a mon chouchou que j'adore, c'est Michael Lark. Voilà, et on va dire que le duo Ed Brubaker, Michael Lark, disons que pour moi c'est de la crème de la crème. Et là on a la crème. Donc si vous êtes branché par les histoires d'espionnage, par les personnages que je trouve assez terre à terre mais réels, comme je vous l'ai dit, le Punisher, Daredevil dans une certaine mesure, mais voilà, des personnages que je considère comme urbains. Voilà, donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans ces histoires, moi je trouve que ce Winter Soldier, il est vraiment extraordinaire. Et si vous n'avez pas envie de vous lâcher sur le... Oh, il y a le patron qui est là. Attention les yeux. Et si vous n'avez pas envie de lâcher 32 euros pour ça, vous pouvez, je pense, retrouver les éditions que c'était sorti en fait en première édition, c'était sorti dans les Marvel Knights. Donc ça sur Vintage, je sais que vous pouvez les trouver. Donc si vous avez envie de, voilà, à petit prix de vous faire toute la série, c'est largement faisable, nettement moins cher qu'un Marvel Deluxe. Oui, ça, je te dis, niveau graphique, oui, ça tabasse, mais et en plus, ce qui est bien, c'est que Butch Guice et Michael Lark se complètent très très bien. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas du tout fan quand il y a deux dessinateurs au style trop hétérogène. Ça, cette planche, les gars. Enfin, les filles aussi, attention. Mais voilà, c'est vrai que j'aime pas quand les deux dessinateurs, donc là vous avez reconnu Wolverine, donc j'aime pas qu'il y ait trop de dessinateurs et surtout au style hétérogène qui interviennent, j'aime pas. Ça casse, pour moi ça casse la lecture. Mais là par contre, ce Ed Brubaker qui écrit toutes les histoires et que ce soit Michael Lark fait l'entre-deux en fait, et Butch Guice fait un très très bon travail aussi. Je connaissais pas du tout Butch Guice, j'avais un petit peu peur. Mais franchement, c'est une très très bonne lecture et celui-là, je le garde. Oui, c'est un seul tome.
C'est-à-dire que c'était un one-shot. Et si vous êtes fan non, deux dessinateurs, Butch Guice et Michael Lark, mais comme je l'ai dit, ils se complètent très très bien, je trouve. Voilà, ça c'est Butch Guice. Voilà, et je vais vous montrer pour vous comparer, pour que vous compariez avec du Michael Lark. Voilà, et je trouve que ça se ressemble très très bien, ça se complète très très bien. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous faire un petit cadeau, moi ce Winter Soldier, j'en étais vraiment enchanté. Winter Soldier de Ed Brubaker, de Butch Guice et de Michael Lark, c'est top. Ensuite, on passe totalement autre chose. The Resistance de Joe, que j'ai appelé John, mais qui s'appelle Joe en fait, de Joe Michael Straczynski, et dessiné par Mike Deodato Jr. C'est un nouvel éditeur à voix Upshot. Alors, j'ai dit dans la vidéo, Panini, oui, sur Gotham Central, Panini, ça c'était pour Brubaker et Michael Lark. Pour ça, je voulais au départ l'acheter en VF. C'est-à-dire que c'est sorti chez Panini. Panini qui édite maintenant deux nouvelles licences, que sont Ava Upshot et une deuxième dont j'ai perdu le nom, mais ça va me revenir. Donc, ils éditent deux nouvelles licences. On connaît la grille tarifaire de Panini, c'est un petit peu cher. Voilà, maintenant j'ai vu avec Goodnight Paradise, TKO, c'est ça, TKO. Ne me faites pas chanter du Millet Farmer, ça y est pas moyen. Donc, ben moi, voilà, sur ce coup-là, j'ai fait un peu ma tête de cochon, troisième, et j'ai pas eu envie de l'acheter en VF. Voilà, j'ai pas eu envie de lâcher 20 € pour, en plus, le premier tome d'une série. Donc, je trouvais que pour savoir dans quoi j'allais me lancer, j'ai pas envie de mettre 20 €. 20 € sur un one-shot, allez, on va dire que je peux les lâcher. 20 € sur le tome 1 d'une première série, il faut vraiment que je sois sûr, il faut vraiment que je veux vraiment lire cette série pour mettre 20 €. Donc, et quand j'ai vu que le format, alors attention, on est sur du format souple, Panini c'est du cartonné, mais quand j'ai vu que voilà, c'était du simple au double, voilà, là j'étais pas franchement d'accord. Donc, eh bien, je vais me remettre à mes cours d'anglais. Voilà, alors bon, comme je lis Rorschach en anglais, donc on va dire que ça va. Globalement, je pense que ça se comprend. Il ne faut pas non plus avoir un niveau de dingue pour lire en anglais. Mais voilà, en plus, Deodato, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouvais, la couverture et tout m'emballait bien. Donc voilà, donc là, sur ce coup-là, j'ai pas autant sur le Marvel Deluxe. Je suis Panini à fond, il n'y a pas de souci. 32 € je les mets et je les regarde pas. Là, sur un premier tome, du simple au double, là ça m'a fait un peu mal, donc voilà. Donc, après, je ne sais pas ce que ça vaut. Joe Michael Straczynski, j'aime beaucoup de ce que j'ai lu de lui, j'apprécie vraiment. Mike Deodato, je ne sais pas si j'ai quelque chose de lui, mais j'ai feuilleté et je trouve ça assez joli. Donc voilà, après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'en ai lu un petit peu tout en disant que c'était bien ou c'était pas bien, c'était moins bien, il y avait mieux à faire, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, on va dire que pour 11 € en neuf, je risque pas grand chose. Au pire, ça me plaît, peut-être que j'achète le tome de chez Panini en occasion. Si ça me plaît pas, je revends. Bon, c'est sûr moins cher, la VO se revend très très mal, je pense, mais quoi qu'il en soit, voilà. Après, si ça me plaît, je peux continuer. Par contre, chez Awa, je sais pas comment on dit. Mais il y a Hotel qui arrive et Hotel a l'air super intéressant. La couverture me hype, comme disent les jeunes, mais me hype de fou. Donc voilà. Donc, je pense que je vais voir, mais c'est un éditeur que je vais suivre, surtout en VO. Parce que si à chaque fois, et je pense que ça sera le cas, mais si à chaque fois on a les tomes à 20 € chez Panini, non, là-dessus je ne vais pas tout le temps les suivre. Voilà, donc ça, c'était The Resistance. Si jamais il y en a qui veulent lire, qui ont connu, qui ont lu, qui connaissent, n'hésite pas à me dire. Oui, et Fredo nous parle de The 12. Oui, The 12 me tente beaucoup, je l'avoue. Voilà, Rising Star un petit peu moins, mais The 12 me branche bien. Voilà, il me semble que la cover est de Jaeli, je ne sais pas, mais il me semble avoir reconnu son style. Redu Delcourt avec l'autre terre. Alors j'ai dit dans la vidéo
que c'était un one-shot, et effectivement non, ce n'est pas un one-shot puisqu'il y a le 1 ici. Donc c'est parti pour être une série, je ne sais pas. Alors je ne sais pas, j'ai pas vérifié sur les sites de VO, je ne sais pas si la série continue ou a été arrêtée, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est ce que je suis en train de lire. Donc je vous la fais courte, en fait, Terre parallèle, enfin voilà, l'autre Terre, donc ça parle de Terre parallèle. Coucou Morgane. Et donc ce sont en fait deux mêmes personnages de Terre alternative qui échangent leur place. Et alors il y en a un, lui en fait, il est dans un monde un petit peu, pas cartoon, mais un peu comme les premiers Batman, voilà, où on combat les méchants, voilà, les méchants vilains en leur tapant au visage. Et lui, il vient d'un monde très très corrompu, voilà, qui est un personnage très violent, et en fait ils échangent leur place. J'ai lu, je crois, deux numéros. Ça a l'air plutôt pas mal. Je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, assez intéressant. Je pensais m'offrir un one-shot. Du coup, c'est pas un one-shot. Mais bon, quoi qu'il en soit, tant pis, je le lis. J'espère que, pour le coup, j'espère que la série sera poursuivie. Alors, si jamais c'est une série. Les covers de 12, Claire Andrews et Paolo Rivera. D'accord, je ne savais pas. Alors, tu vois, je me suis trompé. La couverture, elle fait pas kiffer, ça c'est sûr. Alors, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé d'occasion à 10 €. Ça c'est sûr. C'est sûr qu'en neuf, je me serais peut-être pas lancé là-dedans. Mais on va dire d'occasion. En plus, le pitch de départ, ma foi, il est pas vilain. Donc voilà, ça se laisse lire. Après, si ça se trouve, je me dis, bon, ben, j'ai perdu 10 €, ou alors c'était bien, mais sans plus. Les auteurs, je ne les connaissais pas, et je ne les connais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça c'est l'autre Terre chez Delcourt. Est-ce que vous voyez bien le livre là quand je le mets comme ça? Parce que moi, c'est sur les commentaires, je ne sais pas. Lorsque je le mets plus comme ça. Mais voilà, j'avais envie de m'offrir, faire un petit cadeau de passage chez Gibert à Marseille. Et voilà, donc c'était ça, l'autre Terre. Je vous l'ai dit, je pensais m'offrir un one-shot, mais c'est pas un one-shot. J'ai commencé à le lire. Voilà, c'est sympatoche, on va dire, ça, j'en ai pour mes 10 €. On verra à la sortie, à la fin de la sortie, pas à la fin de la lecture, pardon. Si je regrette mes 10 € ou pas, on verra. C'est bientôt la fin. Et on repasse sur Fluide Glacial avec de l'humour, avec Anatole de James. Alors Anatole, eh bien, je l'ai lu juste avant l'autre Terre. Et c'est super sympa, donc oui, vous voyez plein de spermatozoïdes. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle donc Anatole. Et alors, ce qui est très original, et il faudra que je salue l'auteur, c'est qu'en fait, chaque page correspond à une année. Voilà, c'est une anecdote en fait. On le voit bien quand tu le mets sur tes genoux. Merci Morgane. Heureusement qu'il y a les filles qui suivent. Mais voilà, donc pour en revenir à Anatole, donc voilà, là c'est 3 ans, donc il y a une page, c'est une anecdote sur ces 3 ans. Et là c'est 6 ans, c'est 7 ans, et donc ça va jusqu'à 90 ans, 80 ans, je ne sais plus, je ne vais pas vous le dire. Bon, c'est pas non plus un suspense insoutenable, mais en fait, c'est mignon de tout plein à lire. Bon, moi, je me suis régalé. Les gags sont bien, sont dans l'air du temps. James qui fait niveau dessin, c'est très sympa. Voilà, c'est bonnard, il y a de tout. Alors, forcément, plus Anatole avance dans l'âge et plus les gags sont un petit peu plus crus ou en rapport un petit peu avec la mort, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça, mais voilà, c'est cool, c'est cool. Et, ça, c'est un petit prix, je crois, 12 ou 13 € de James qui a fait la vérité nue chez Patakès. Je suis grand fan de Patakès. Mais voilà, ça aussi, si vous ne connaissez pas, c'est assez fun. C'est des petits prix. C'est vrai que globalement, la BD d'humour, sur des petits prix. Et voilà, c'est des gags en 4 cases. Et donc à chaque fois, les personnages sont des animaux. Mais c'est drôle, c'est très très drôle. Et non, je ne vais pas vous montrer celui-là. Voilà. Superman qui a pris un petit peu dans mon poing et qui est devenu un chien. C'est Crypto. Et voilà, donc ça c'était sympa. Je vous le parlais de gaieté. Je l'ai pris en 9. Anatole de James, sorti chez Fluide Glacial. Donc voilà, donc c'est assez sympa. On finit bientôt avec le fameux livre poster Batman. Alors ça, je l'ai trouvé d'occasion
Vers chez moi, il y a un magasin du type Easy Cash qui vend plein de choses d'occasion, dont des livres et dont des comics. Donc je l'ai vu à 20 euros. Je crois qu'en neuf, il est à, il me semble, 30 euros. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu le laisser passer. Alors c'est vrai qu'il y a 80 posters, donc en fait ça fait 40 recto verso. Et je trouve ça assez dingue d'avoir des posters comme ça. Les posters sont, on va dire, de taille, je crois que c'est du A3. Mais voilà, alors les premiers sont Annick ta mère. Oui, j'ai lu Annick ta mère, c'est une très très bonne chose. J'aime beaucoup Annick ta mère, qui est une sorte de Adèle pour les grands. Donc Annick ta mère, c'est très très sympa, tu fais bien de le souligner. Merci pour la petite référence, c'est cool. Et donc voilà, donc je reviens à ces posters. Les posters qui sont quand même sympas, c'est stylé. C'est vrai que d'avoir des vieux Batman, on va dire, ça peut être toujours sympa. En déco, c'est bien. Je pense que ça peut être, en mettre quelques-uns sous cadre, je pense que ça peut être très très cool. Bon, après, il y a de tout et n'importe quoi. Voilà, un Batman, bon, rouge, d'accord, un dragon, bon. Voilà, il y a on va dire que sur les premiers Batman, il y a un peu à boire et à manger. Voilà, c'est un peu dommage. Je suis pas spécialement fan. Après, voilà, plus les années avancent et plus, pour moi, ça devient intéressant. Parce que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est avec le pingouin. Bon, je pense que ça peut être bien. Après, il y a de tout. Je vais peut-être pas tous vous les montrer, enfin, quoi qu'on a le temps. Mais voilà, ça, pour moi, ça, c'est pas très intéressant. J'ai vu que, oui, il y a du Libermejo dedans, du Libermero. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, là, on arrive sur le Batman, on va dire, 70-80. Donc, on rentre dans un Batman un petit peu plus sombre et dur. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Celle-là avec le poisson clown qui est assez connu, l'enterrement du Batman à l'époque où Bat et Man étaient séparés, et on va arriver petit à petit avec à la fin, enfin dans les années 80, et ne serait-ce que celui-là, moi je trouve que ça claque. Voilà, le Batman, le Dark Knight Returns de Frank Miller. Voilà, donc ça c'est vrai que, on va dire que quand j'ai feuilleté et que j'ai vu ces posters, je me suis dit franchement, je peux pas le laisser passer. Voilà, Killer Smile, il n'y a pas moyen que je le laisse passer, ça c'est sûr. Voilà, ce année 1. Alors j'aurais peut-être préféré avoir la couverture de Urban pour la première version de année 1, mais voilà, c'est vrai que moi je trouve que mettre ça sous cadre, je suis désolé, mais je trouve que ça claque. Donc je me suis dit, bon allez, c'est 20 euros, mais je le laisse pas passer, il n'y a pas moyen. Et là, donc voilà. Après, on arrive sur donc, ce qui est plus récent, l'arc Nightfall avec Bane et le Batman Vampire. Donc ça, c'est peut-être pas des trucs que je mettrais sous cadre. D'ailleurs, mais je suis en plein dilemme moral. Je me dis, mais est-ce qu'il faut vraiment que je les décroche ou pas? J'hésite même à en acheter un deuxième pour le garder, celui-là, parce que je me dis, je vais avoir mal au cœur si je décroche. Est-ce que ça se décroche facilement? Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas encore osé. Voilà. Pour l'instant, je le regarde, mais voilà. Bon, Harley Quinn, bon, on pense qu'on veut. Voilà. Ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Encore une fois, le Frank Miller. Ça, pareil, c'est. Est-ce que tu as des absolus d'ici de chez Panini Comics? Non, je n'en ai pas. J'en ai pas. Et voilà, même ça, je trouve ça assez joli à mettre. Sous verre, et aussi voilà, alors c'est rien que ça là quoi, je veux dire c'est je vais en racheter deux perso, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Et voilà, ne serait-ce que voilà, avoir du Alex Ross en poster, je veux dire c'est du Team Sale. Pareil, Team Sale, j'aurais peut-être pas mis celle-là parce que c'est peut-être pas celle, j'aurais préféré avoir un long Halloween. Je suis un grand fan d'un long Halloween, mais j'ai vu que tu n'étais pas très fan d'Harley Quinn. Non, je suis pas du tout fan d'Harley Quinn. Bien que Arline, dans le Black Label, est très intéressante, sinon je ne suis pas du tout fan d'Harley Quinn. Mais voilà, alors j'ai un peu déçu de Team Cell, qu'ils aient choisi cette illustration de Team Cell. Par contre, Alex Ross, c'est du bonheur pour les yeux. Voilà, Jim Lee. Bon, je vous refais pas le pitch sur Jim Lee. Merci d'être passé, Fred, très très gentil.
Voilà, après, bon voilà, on a ça du Jim Lee, je trouve pas ça non plus, c'est pas ouf. Le Brian Bolland de Killing Joke. Et voilà, là on rentre dans des choses qui me plaisent nettement plus. Voilà, cette ambiance très très noire. Là, ça me plaît beaucoup. Encore une fois, Frank Miller, quand il fait là, c'est sur papier noir avec son crayon blanc, je trouve ça absolument génial. Je passe un petit peu là, pour que vous voyez bien. Mais voilà, ça, je trouve ça absolument génial. C'est peut-être pas celui que je mettrais sous verre, mais je le ferai du Frank Quitely. J'adore avec Jupiter's Legacy, mais là, sur du Batman, un petit peu moins. Ça là est fabuleuse, voilà. Et c'est ça de Steven Nguyen qui me plaît un petit peu moins, mais par contre, ça du David, c'était bien David Finch, je trouve ça très 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 génial. Celui-là est absolument fabuleux. Voilà. Je veux dire, si je dois en mettre un sous cadre, c'est celui-là. Je veux dire, ça c'est Mike Mignola, voilà, que je trouve ça aussi très très cool. Mais alors ce Joker de Jock, il est pour moi absolument génial. On va dire que ne serait-ce que pour 2-3 posters, ça valait largement le coup de l'acheter. Voilà, là on rentre dans des choses qui me plaisent un petit peu moins. Voilà, Jock, et évidemment, ça aussi. Alors, il y a un truc, je suis un petit, c'est un petit regret. J'aurais aimé avoir, c'est vrai que bon, ça ne concerne pas du tout Batman, mais j'aurais aimé avoir le Joker comme ça, avec Luthor, qui tient aussi sa plaque en prison. Je trouve que ça aurait claqué d'avoir une espèce de diptyque Joker Luthor. Bon, évidemment, là, c'est centré sur Batman, donc ça n'a pas sa place. Mais je trouve que ça aurait été vraiment très cool. Et voilà, même ça, c'est vrai que à mettre sous verre, ouais, franchement, je dis oui. Voilà. C'est vrai, c'est 20 euros. Ça me ferait mal au cœur de le détacher, mais ouais, oui, le Joker de. Sinon, je me fais un petit mur rien que Joker avec celui-là, avec Jock. Pourquoi pas. Ça, voilà, ça me plaît un petit peu moins. Je trouve ça un peu plus classique. Et celle-là, voilà, qui est très 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 mignonne. Voilà, mais je l'ai plus. Darwin Cook, bien sûr. Darwin Cook, c'est. Alors, c'est bien, c'est dans l'autre format, c'est un format horizontal, donc c'est bien, ça permet d'avoir. Choisir un petit peu son style. Voilà, ça aussi, c'est assez particulier, mais bon, c'est bien. Je reçois de même mon Luthor, trop hâte de découvrir ça. Tu as raison, parce que le Luthor, absolument génial. Voilà, ça aussi, ça me plaît bien. Après, pas de là à le mettre sous cadre. Voilà. On termine avec, encore une fois, Libermero et son Batman Dame que je n'ai pas lu. Et avec Sean Gordon Murphy, Joker, enfin Batman White Knight. Voilà, qui peut être très cool. Là aussi, c'est très merveilleux. Enfin, en fait, c'est absolument fabuleux de voir ces visuels, enfin, ces dessins en grand format. D'un coup, je prends du temps à les décortiquer. C'est très très plaisant. Après, voilà, je ne mettrai pas tout sous verre, sinon après il me faut un deuxième appartement. Et voilà, pour finir, ce dernier Batman, voilà, qui est très 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 sympa. Donc, ah ben il y a déjà un poster qui se détache, donc on va peut-être savoir ce soir si ça se détache facilement. Mais voilà, donc ce livre poster Batman des années, il s'est marqué quoi, 39-2019. Apparemment marqué tirage limité, donc bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une réimpression ou pas, je ne sais pas. Je crois qu'il est encore dispo en neuf, si jamais vous le cherchez, si vous voulez faire un petit cadeau, et si jamais de vous le montrer ça vous a convaincu. Voilà, c'est vrai que c'est un prix, c'est peut-être que vous l'achetez pour pas défaire les posters, c'est peut-être dommage en soi, parce qu'ils sont tellement beaux que ça fait envie. Mais bon voilà, plutôt content de le trouver, même d'occasion, voilà, ça m'a quand même fait plaisir. Et comme je vous disais, on termine avec ce live. On veut un peu. Et on termine ce live avec malheureusement la disparition du dessinateur John Paul Leon qui est décédé récemment. Alors John Paul Leon, moi je l'ai découvert. Hop là. Je l'ai découvert avec. Attendez, 2 petites secondes. Je l'ai découvert avec deux œuvres qui sont
voilà, Batman Créature de la Nuit et le Batman Collector D de l'année dernière, de 2020. Donc, et en fait, quand j'ai entendu parler de Batman Créature de la Nuit, c'est une histoire qui fait écho à Superman Identité Secrète, où le personnage, en fait, est ancré dans le réel. Et si tu veux, c'est la musique qui tue, ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Voilà, je rappellerai. Et c'est pas bien grave. Mais voilà, et donc, moi, ce Créature de la Nuit, en fait, il m'a énormément plu. Alors, d'une part, oui, évidemment, pour le dessin de John Paul Leon, qui est qui paraît un petit peu daté, mais qui pour moi correspond bien. Voilà. C'est parce que ça se passe dans les. Je crois que c'est fin des années. Oui, fin des années 60, donc début 70. Et je trouve que ça retranscrit bien l'ambiance des États-Unis à cette époque-là. Et donc, dans cette histoire, en fait, le jeune Bruce Wainwright, en fait, il va perdre ses parents. Il était un fan de Batman, il va perdre ses parents. Et il va développer une espèce de psychose, de névrose, en fait, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il va développer voilà, une espèce de double identité autour du personnage de Batman, et donc le personnage de Batman qui est juste un personnage de fiction, de comics, en fait, il va pénétrer dans le réel de ce Bruce Wainwright, donc il y a plein de... certains personnages seront réécrits, puisque ce n'est pas Bruce Wayne, c'est Bruce Wainwright, ses parents sont morts, son oncle Alfred, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas vraiment un oncle Alfred, c'est lui qui le rebaptise Alfred, il raccourcit son nom et ça fait Alfred, donc en fait il va peu à peu plonger dans une espèce de folie. Et voilà, ce Batman Créature de la Nuit, il est génial, il est absolument magnifique. Si vous avez aimé Superman Identité Secrète de Stuart Immonen et de... Non, c'est pas Mark Waid, je ne sais plus. Kurt Busiek, c'est Kurt Busiek. Mais voilà, si vous avez aimé ça, vous devriez vous lancer dans Batman Créature de la Nuit, qui était sorti pour le Batman Day l'année dernière. Donc en fait, j'avais fait la petite doublette. J'avais pris les deux. Et j'avais pris Harleen, il me semble, je crois, ou White Knight, je ne sais plus. Mais voilà, donc le Batman là-dedans est une espèce d'animal. Je n'ai pas envie de vous en dire trop pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais j'ai envie de vous le vendre à mort parce que je suis absolument fan de ce Batman Créature de la Nuit. Si seulement on avait plus de récits comme ça, hors continuité, mais dans lequel les auteurs peuvent prendre des libertés, ça, pour moi, c'est du comics adulte et c'est ça que je veux lire. C'est pas des séries de 10 tomes qui tournent en rond. Voilà, c'est ça que je veux lire. Pour moi, c'est très adulte, c'est très profond et c'est absolument génial. Voilà, donc c'était la première œuvre de John Paul Leon. Et ensuite, ce Batman Terminal qui était sorti pour le Batman Day. Vous savez que pour le Batman Day, à chaque fois, ça fait 3 années consécutives où Urban propose cette opération que je trouve très bien faite, très extraordinaire. Voilà, alors c'est très suivi par les fans. Après, bon, on va dire que ça alimente un petit peu, malheureusement, les sites de revente d'occasion où il y en a qui se lâchent un peu et qui se font un petit peu plaisir à le vendre à 50 euros. Ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette histoire, c'est Batman Terminal et je crois que c'est un avion qui atterrit et tous les passagers sont morts et Batman a quelques dizaines de minutes pour étudier la scène. Enfin, ça se passe, c'est assez condensé. C'était sorti dans un Batman univers, il me semble, un Batman saga. Et voilà, donc c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est à cette occasion que voilà, j'ai connu John Paul Leon, un dessinateur que je ne connaissais absolument pas. Voilà, je vais peut-être me renseigner sur ce qu'il a fait d'autre. Et voilà, c'est un peu triste quand quelqu'un part. Quelqu'un de jeune, parce que je crois qu'il avait 49 ans. Voilà, il se battait contre la maladie. Et si jamais... voilà, Titanos, je ne sais pas si si tu as lu ce Wonder Woman, je profite, je fais une petite parenthèse. Mais voilà, si jamais tu veux du comics adulte et qui sort un petit peu de la continuité, je te conseille ce Wonder Woman Dead Earth qui est absolument génial de Daniel Warren Johnson, qui est un peu difficile d'approche parce que les dessins sont très particuliers. Mais voilà, pour moi,
voilà, oui, je lâche pas une journée. Voilà, bon, ben, donc voilà, donc tu connais. Et voilà, ce Wonder Woman. En plus, voilà, je trouve que l'édition légèrement carrée du Black Label, elle est géniale. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Ça amène le comics dans une autre dimension. Et c'est cool. Et voilà, donc bon, si tu connais, voilà, le Wonder Woman, j'ai adoré. Il me dit Jérémy, ben, top, moi aussi, j'ai adoré. Je me suis dit, enfin, du Wonder Woman comme je veux. Voilà, c'est vrai que le personnage de Wonder Woman, des fois, je le trouve un petit peu gâché. Et là, pour moi, il a toutes ses lettres de noblesse. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil de fin de live avec ben voilà, un petit clin d'œil malheureusement la disparition de John Paul Leon qui nous a quittés à 49 ans. Voilà, bon, eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Je vous laisse 2-3 minutes si vous avez des questions, si jamais vous voulez revoir quelque chose, un comics, il n'y a pas de souci. Dans la catégorie des wishlist, oui, il y a The 12, dont Fredo nous a parlé, qui m'intéresse beaucoup. Le Kid Comics et le patron nous rappelle que demain c'est le Star Wars Day. May the Force be with you. Donc voilà, n'hésitez pas à vous prendre en photo avec votre plus beau t-shirt Star Wars ou votre masque Dark Vador. Et voilà, ça fera du bien à tout le monde, je pense. Pas de questions, pas de tiens, j'ai pas vu ça, non. Je vous laisse 2-3 minutes et puis après, ben, ça sera pour moi l'heure de clore ce live. J'espère que ça vous a plu. Et dorénavant, je prendrai l'habitude, après mes vidéos de réception, les comics du début. Au début, qu'est-ce que j'ai montré? Donc je finis juste au début. En fait, je prendrai l'habitude dorénavant de faire des lives après avoir... Alors dis-moi Fred, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Ou dis-moi où est-ce que tu es arrivé? J'avais commencé par... Je la fais très très vite, très très court. Alors j'avais commencé par... tu as lu le Batman Last Night on Earth? Non, je ne l'ai pas lu parce que je déteste Scott Snyder et je déteste Capullo, donc voilà. Donc en fait, non, je ne l'ai pas lu, je suis désolé, j'espère que c'est bien, mais bon. Paper Girls, le tome 6 de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang. Winter Soldier, ok, je vais essayer de te la refaire courte. Donc ça clôt la série, je suis absolument fan, je l'ai déjà lu en VO, mais je voulais l'acheter voilà, pour avoir toute la série en entier. Et voilà, Paper Girls, ça clôt la série. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit mélange entre les Goonies et Retour vers le futur. Après, on a les mémés. Fluide glacial, c'est de l'humour, c'est pas très cher, c'est moins de 10 euros je crois, donc ça permet de lire un petit peu d'autres choses que tout le temps du comics, des fois un petit peu bourrin. On a Undiscovered Country de Charles Soule, de Scott Snyder, que je n'aime pas des masses, mais voilà, comme je suis en pleine période SF, j'avais envie de me l'offrir, et je me le suis offert. Le retour du Messie, Undiscovered, ouais, ben oui, ben moi aussi il me tentait, parce que d'une part il y a l'édition de Delcourt qui est top, qui est très très bien faite. Je trouve qu'au niveau colorisation, enfin au niveau dessin, c'est pas mal. Le pitch me branchait bien. Donc en fait, tout, mis à part Scott Snyder qui m'a fait un petit peu peur au générique, mais sinon, on va dire que ouais, j'avais envie de lire un petit peu d'autres choses, autre chose que du super-héros. Et voilà, je trouve que je ne sais pas encore ce que ça vaut. J'espère que ça sera bien. Et voilà, j'espère, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je verrai. Alors, le comics Invincible t'intéresse? Non, par contre, c'est le comics irrécupérable qui m'intéresse un petit peu plus. Invincible, je ne connais pas des bases, je trouve que c'est Robert Kirkman, mais sans plus. Mais irrécupérable, sur le pitch, m'intéresse nettement plus. Le retour du Messie, toujours chez Delcourt, qui devait être sorti par DC. Et donc, voilà, moi j'ai lu ça, ça là du comics d'humour. Avec Jésus, ça peut être cool, voilà, ça change un petit peu. Nighthawk chez Marvel, j'aime bien parce que c'est un personnage urbain et voilà, j'avais envie je le guettais d'occasion et je le voulais. Le problème, c'est en plusieurs tomes. Alors de quoi? Invincible, oui, Invincible. Et on passe sur Thor, Thor de Mike Del Mundo que j'aime beaucoup avec Elektra. Ça j'aime beaucoup, je voulais lire. Thor ne m'intéresse pas plus que ça, mais je me suis dit que ça peut être, voilà. Comme j'aime beaucoup Mike Del Mundo, je voulais me l'offrir. Après, alors là, à l'envers, vous lisez
pas grand chose, mais ça s'appelle Yon Mud, je pense, chez Casterman. Ça tire un petit peu sur le manga, c'est du noir et blanc. Mais voilà, j'étais emballé lors de ma petite visite en librairie. Mais voilà, j'avais envie de. Ça aussi, c'est de la SF et j'avais envie de me l'offrir, donc je me le suis offert. Ça, Margot Motin, c'est le cadeau des Coinstabule, des 100 abonnés. Ça, vous avez vu l'autre terre, je ne sais pas si tu l'as vu. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui, il me semble. C'est ça. Allez. Voilà, j'ai fait un petit récap vite fait. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. La bonne soirée. Et je vous le rappelle, demain, c'est le Star Wars Day. May the Force be with you. Et voilà, enfilez votre plus beau t-shirt Star Wars. Moi, ce soir, j'ai mis un t-shirt Retour vers le futur. La grande classe. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à plus tard. À bientôt. Ciao.